Tu sais pourquoi personne ne célèbre Halloween en Afrique? Parce que là-bas, les histoires de sorcellerie ne sont pas des costumes. Elles sont réelles. Et ce que je vais te raconter aujourd'hui va te glacer le sang. Village de Bafang, Cameroun, 1988. Thérèse a 12 ans et dort depuis toujours dans la même chambre que sa grand-mère. Une vieille femme douce, connue pour faire les meilleurs beignets du quartier et pour raconter des histoires le soir. Mais une nuit, Thérèse se réveille vers 3 heures du matin. Le lit de sa grand-mère est vide. Encore une fois, c'est la 5e fois ce mois-ci. Elle décide de la suivre discrètement. Sa grand-mère traverse la cour, pieds nus, et entre dans une petite hutte abandonnée derrière la maison. Thérèse s'approche, regarde par une fissure dans le mur. Et ce qu'elle voit la paralyse. Sa grand-mère est nue, le corps entier recouvert d'une pommade rougeâtre qui brille à la lumière des bougies. Elle murmure des incantations dans une langue que Thérèse ne connaît pas. Puis, sous les yeux horrifiés de la fillette, le corps de la vieille femme commence à se transformer. Ses bras deviennent des ailes, son visage s'allonge, ses yeux deviennent jaunes. En quelques secondes, elle n'est plus humaine. Elle est devenue une énorme chouette noire. L'oiseau perce le toit de chaume et disparaît dans la nuit. Thérèse reste figée, incapable de bouger, le cœur prêt à exploser. Elle retourne au lit en tremblant. Au matin, sa grand-mère est là, souriante, lui préparant le petit déjeuner comme si de rien n'était. Thérèse ne dit rien, par peur, par honte. Pendant des semaines, elle fait semblant. Mais chaque nuit, elle reste éveillée, observant le lit de sa grand-mère. Et chaque nuit, vers 3 heures, la vieille femme se lève et disparaît. Puis un jour, le drame frappe. La fille du voisin, une enfant de 6 ans en parfaite santé, tombe soudain malade. Fièvre inexpliquée, perte de poids rapide, crise nocturne où elle hurle que quelqu'un mange son foie. En 3 semaines, elle meurt. Le village est sous le choc. Les parents, dévastés, appellent un marabout pour comprendre. Le marabout arrive, fait ses rituels, entre en transe. Et devant toute la famille réunie, il pointe du doigt la grand-mère de Thérèse. C'est elle. Elle fait partie d'un cercle de sorcières qui se nourrit de l'essence vitale des enfants. Elle vole la nuit sous forme d'oiseaux et attaque les plus faibles. Le village entier se retourne contre elle. Sous la pression, face aux accusations, la grand-mère finit par tout avouer. Elle pleure, dit qu'elle a été initiée très jeune par sa propre mère, que c'est une tradition familiale qu'elle ne peut briser, que le cercle la punirait si elle arrêtait. Elle reconnaît avoir participé à la mort de l'enfant, avec 4 autres femmes du village. Thérèse ne dormira plus jamais normalement. Elle quittera ce village à 18 ans pour ne jamais y revenir. Aujourd'hui, elle vit en France, mais refuse toujours de dormir dans le noir. Et quand on lui demande pourquoi elle ne fête jamais Halloween, elle répond simplement « parce que j'ai déjà vu le vrai visage du mal, et ce n'était pas un déguisement ». En Afrique, la sorcellerie n'est pas un mythe. C'est une réalité quotidienne pour des millions de personnes. Des familles entières sont détruites par ces accusations. Des enfants sont abandonnés, torturés, tués parce qu'on les croit possédés. Des vieilles femmes sont brûlées vives dans certains villages. Et le pire, personne n'en parle vraiment. Parce que là-bas, le silence protège, mais il emprisonne aussi. Alors la prochaine fois que tu mettras ton masque d'Halloween pour aller demander des bonbons, souviens-toi que, à des milliers de kilomètres, des gens vivent dans une véritable terreur de forces invisibles. Et pour eux, la nuit n'est jamais sûre.